Le salaire d'un orateur, ce sont les applaudissements. Mon objectif, c'est de vous parler d'un plan, d'une méthode. Parce que dans la prise de parole en public, il y a un avant, un pendant et un tout le temps. C'est comme dans l'amour. Il y a un avant, il y a un pendant et il y a un tout le temps. Le premier message clé que j'aimerais partager avec vous ce soir, c'est celui qui dit que la forme est tout aussi importante que le fond. Imaginez, la prochaine fois que vous allez prendre la parole, que vous parlez à un public de sourds et malentendants. Qu'est-ce que ça va provoquer chez vous? Ça va vous obliger à mettre une variété vocale dans votre intervention. Et lorsqu'ils associent le langage du corps avec les mots qui sont derrière, ça change tout. Qu'est-ce qui va rester du message que vous allez écouter ce soir? Eh bien, je ne me fais plus aucune illusion depuis que j'ai vu ces chiffres. Vous n'allez retenir que 7% des mots que je vais prononcer. Vous imaginez? 7% des mots. Alors, autant bien les choisir. Un discours, c'est comme une partition de musique. Vous devrez réfléchir à la musique que vous allez mettre sur les mots. Il y a des mots qui vont devenir pianissimo et d'autres crescendo. Et ça va faire une claire différence vis-à-vis de votre auditoire. Est-ce qu'on veut inspirer la salle? Est-ce qu'on veut la motiver à faire quelque chose? Est-ce qu'on veut lui vendre quelque chose? Auquel cas, on ne va pas du tout aborder le discours de la même façon. Posez-vous 3 questions. Donc, première question, quel est votre public cible? Deuxième question, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Quel est l'impact? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse une fois que vous avez parlé? Troisième question, quel est le message clé que vous voulez qu'il retienne? Il y a un processus pour définir son message clé. Premier processus, rédiger 5 idées clés, non pas que vous voulez faire passer, mais que vous souhaitiez que le public retienne. Notez bien la différence entre le message que je veux faire passer et celui que je veux que le public retienne. Ce n'est pas la même chose. La deuxième version vous obligera à vous mettre en position de perception de votre public. Un coach avec lequel j'ai travaillé, qui m'a beaucoup appris, il appelait le public Stanley. Qu'est-ce que va penser Stanley de ce que tu lui dis? Alors c'est vrai que c'est très anglo-saxon. En France, on pourrait dire « que va penser Jacques ?» Deuxième étape, serriez vos priorités. Quelles vont être, finalement, les idées qu'on va retenir, par ordre de préférence? Troisième et dernière étape, la plus dure. Ne conservez que 1 à 3 points. Le trop est l'ennemi du bien en prise de parole. Et la plupart des gens ne savent pas faire des choix. Ils veulent tout dire. Et c'est un vrai problème de vouloir tout dire. Parce que lorsqu'on dit tout, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on retient? Rien. Tissez le lien avec le public. Et puis votre public, vous avez envie de l'embrasser. Donc pour ça, vous devez vous rapprocher de votre public. Et pour lui faire un bisou, vous allez devoir vous rapprocher de lui. Faites votre plan. Vous vous souvenez, dans mon plan, il y a avant, pendant et tout le temps. Imaginez, là on va parler vraiment du comment on fait, soignez la structure. Alors là il est 8h moins le quart, donc j'imagine que vous avez un peu la dalle, c'est pour ça que j'ai mis un casse-dalle. Première étape du sandwich, le socle. Faites une intro marquante. L'intro marquante, ça peut être une citation, ça peut être une statistique, ça peut être une petite histoire, c'est quelque chose qui va créer un lien entre vous et votre public. Donnez des explications par rapport à votre plan. Donnez des explications, qu'est-ce qu'il faut faire de façon pratique, et immédiatement après, donnez tout de suite une illustration. Recréez ce lien émotionnel qu'il y a entre vous et le public, pour que vous laissiez une trace dans l'esprit des gens. Quelle que soit la chose que vous avez à présenter, même si c'est vous-même, toujours une conclusion marquante. Quelque chose qui va laisser une trace, dont les gens vont se souvenir. Donc une prise de parole raisonnable, ça va ressembler à peu près à ça. Le problème, messieurs, dames, c'est que beaucoup de prises de parole ressemblent à ça. Vous auriez envie de le manger?
Non, pas du tout. C'est super indigeste. Qu'est-ce qu'on retient? Tout se ressemble, tout a la même couleur, tout a la même saveur. Le moi, ça tombe bien, on va parler de vous. Le moi, le M-O-I. Message, objectif, intention. La préparation. Alors la préparation, hein, elle est autant physique que mentale. Hein. Soignez aussi bien votre esprit que votre corps. Votre corps vous le rendra quand vous serez sur scène. Ancrez-vous positivement. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça, s'ancrer positivement? Qu'est-ce que c'est qu'une ancre? Nous, humains, on a plein de capteurs partout sur le corps. Et on a des capteurs qui sont reliés à nos 5 sens. Respirez. La plupart des orateurs que je regarde, que j'observe, sont en apnée totale. Mettez-vous dans ce qu'on appelle la respiration inversée. Sentez votre respiration et gonflez-moi le ventre. Ça va oxygéner votre cerveau et vous allez vous sentir vraiment au top pour prendre la parole ici sur une plateforme. Mettez-vous en scène. Faites un geste d'ouverture. Prenez le public dans vos bras. Je vois des orateurs. Ou alors le syndrome de la savonnette. Ça, c'est juste des gestes parasites qui vont empêcher votre parole, qui vont créer un mur entre vous et le public. Regardez votre public. Regardez-les. Regardez chacun dans les yeux. Faites ce qu'on appelle les 2 triangles inversés. Vous avez eu le sentiment que je vous ai regardé chacun ce soir? Eh bien, c'est cette technique-là que j'ai appliquée. Souriez et vous êtes filmé. Le sourire va vous mettre dans une attitude positive. Quand vous souriez aux gens, les gens vous sourient. Extériorisez vos émotions. Les gens doivent voir que vous prenez du plaisir. Mettez du rythme. Ayez l'air conquérant. Aimez-vous, aimez ce que vous faites. Si vous vous aimez, les autres vont vous aimer. Regardez plutôt le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Soignez votre intention. Prenez du plaisir. Et surtout, répétez, répétez, répétez. Faites la différence et soyez vous-même. Vous êtes merveilleux comme vous êtes. Ne changez rien. Ce que j'ai le plus retenu de cette présentation aujourd'hui, c'est l'importance de parler aux différents types de personnes pour bien viser, essayer de viser tout le public dans son entièreté et pas juste viser les personnes qui vont penser comme moi. Dans cette conférence, c'est l'encre. C'est quelque chose que j'ignorais et ça m'a parlé. Moi, je marche au challenge et j'ai besoin de soutien. Et j'ai trouvé des ficelles, ça m'a fait penser à des choses et je vais essayer de les mettre en application. Je viens d'assister à une conférence de Christine Morlaix et je résumerai l'impression que ça m'a donné et ce que j'en retire par « waouh ». C'est-à-dire, assister à ce genre de conférence, ça vous enrichit, vous en ressortez très fort et beaucoup plus armé pour toute votre communication.